matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. L'opinion de Nicolas Bétou. Vous aimez Stéphane Echer, Nicolas? J'aime Stéphane Echer, j'aime aussi Paul Simon, Homeless. Oui. Moi, j'ai un souvenir de mon papa, en fait. Je suis obligé de le dire, j'y pense depuis tout à l'heure, qui nous virait de la cuisine pour nous dire « je voudrais déjeuner en paix ». Et c'est un souvenir qui revient comme ça. Bon, alors qu'on redoute les actions des Gilets jaunes demain, en particulier à Paris, vous dites, Nicolas, qu'une autre petite musique est en train de monter sur le thème. Et les cadres dans tout ça? Eh oui, les cadres, ces éternels oubliés des politiques. Alors certes, les cadres ont une situation générale qui est bien meilleure que celle des Gilets jaunes. Ils ne sont pas spécialement à plaindre en ce qui concerne leur pouvoir d'achat, leur fin de mois, leur accès aux soins, à l'éducation, aux loisirs. Tout cela est vrai. Ils restent connectés avec leur époque. Ils sont mondialisés. Ils sont, comme on dit, des insiders. Ils sont dans le système. Mais... je suppose qu'il y a un mais. Oui, il y a un mais, il y a un gros bémol. Les cadres sont maltraités par le pouvoir. Dernière petite agression en date, celle de 2 députés de la majorité qui veulent restreindre le crédit d'impôt pour les employeurs à domicile qui ont un bon salaire, les cadres donc. Et ce genre de mesures ciblées, on en compte des quantités. La taxe d'habitation qui ne baissera pour eux, si elle baisse un jour, que pendant le prochain quinquennat. D'ailleurs, ça ne concernera pas les résidences secondaires qui sont souvent achetées, par des cadres. Plus raide encore, ils seront les victimes de la réforme de l'assurance chômage puisqu'ils seront les seuls à subir une dégressivité de leurs allocations. Et ce qu'on voit poindre de la réforme des retraites, c'est une vraie menace sur celle des professions libérales et des cadres qui entrent souvent plus tard sur le marché du travail à cause bien sûr de leurs études. Bon, je passe sur la politique familiale et les allocations qui ont été mises sous condition de ressources. Ça fait beaucoup. Effectivement, ça fait beaucoup. Et je m'arrête là, mais je pourrais aussi citer le crédit d'impôt transition énergétique qui leur sera supprimé en 2020. C'est simple, ils n'ont pas eu les mesures de soutien pour les catégories sociales les plus populaires et ils ont les inconvénients des mesures ciblées sur les catégories aisées. Or, ce ne sont pas eux les grands bénéficiaires de la suppression de l'ISF, eux dont le patrimoine constitue souvent est taxé souvent lorsqu'il est constitué d'une maison et d'un appartement. En somme, ils sont trop pauvres pour être aidés et pas assez riches pour être choyés. Vous dites quoi, Nicolas, du coup? Après les Gilets jaunes, les cols blancs? Alors, on n'en est pas là. Et puis, il y a peu de risques. La manif n'est pas une tradition dans ces populations, mais c'est une catégorie sociale qui vote. Or, elle a quitté la droite, qui l'a souvent déçue en ne tenant pas ses promesses. C'est un électorat qui ne se reconnaît plus non plus dans la gauche, là où les socialistes, jadis, étaient un parti de cadres. Bon, ils ont voté massivement En Marche en 2017, mais on les voit choisir de plus en plus les écolos. C'était le cas aux européennes, et ce sera certainement le cas aux municipales. Emmanuel Macron devrait y prendre garde, voyez-vous. C'est bizarre d'ailleurs. Lui qui s'applique à ne pas refaire les erreurs de ses prédécesseurs, et qui le proclame, qui le revendique, eh bien le voilà qui fait exactement comme Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ça ne leur a pourtant pas porté chance. Je garde votre chronique, Nicolas Bétou. Il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de questions pour nos futurs invités de Bercy éventuellement dans cette matinale sur Europe 1. Nicolas Bétou, le patron du journal L'Opinion. Merci beaucoup. L'Opinion de Nicolas Bétou, c'est tous les matins avant le journal de 8h.